parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la dernière de la semaine, la dernière des grandes gueules, et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce matin. L'équipe s'est mobilisée, l'équipe s'est réunie justement pour vous aider à servir les clés que nous avons, les clés en nos possessions pour comprendre l'actualité nationale et internationale, en l'occurrence celle qui vous concerne, celle qui vous touche. Nous sommes ce matin très heureux de vous servir à nouveau. Et au menu de cette émission, une palette de sujets. Nous aborderons à nouveau le dossier des récupérations. C'est Loudalen Diallo qui nous a servi une conférence hier, au terme de laquelle, justement, il a voulu apporter des clarifications aux mécanismes grâce auxquels il a accédé à ce domaine tant polémique. Et puis toujours, on va y rester sur la polémique autour de la récupération du patrimoine de l'État. Et puis nous évoquerons ensemble, s'il en est, les biais aux opérations, les biais à la loi, les biais aux procédures qui risquent de mettre le plomb dans l'aile de l'engagement du CNRD à rendre à l'État ce qui lui est dû. Et puis l'affaire Doma, une illustration déjà, l'État qui se prend son tout premier camouflé. On va y revenir, bien entendu, de long en large avec nos chroniqueurs qui ont mobilisé de l'information. Et puis, on va quand même terminer avec un mot de cinéma. Quand je dis le boss, vous y pensez, vous pensez à une série, effectivement, c'est cela. La série qui va paraître ce vendredi, le boss, une série guinéenne produite par Angata, l'agence de communication de notre ami Ibrahim. Il sera là avec nous, si tout va bien. Et puis pourquoi pas notre moussaillero national qui est aux États-Unis. Elle y est conviée par une université américaine pour parler des droits de l'homme à travers le monde, mais surtout de son combat en République de Guinée. Une fierté, notre Diadia est au pays de l'oncle Sam, si tout va bien. Nous l'aurons au bout du fil. Et vous pouvez réagir à cette émission en nous écrivant tout simplement au hashtag Espace GG pour vous qui êtes sur Twitter, ou tout simplement sur la page de l'émission Espace TV Guinée, vous pouvez y réagir. Et si vous avez préféré de le faire ainsi, écrivez-nous tout simplement au plus 224 657 39 13 13. Le numéro vient de s'afficher au bas de votre petit écran. Votre avis sera pris en compte pour la dernière de la semaine des grandes gueules. Et c'est avec mes amis de tous les matins. Yaya, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Ça se passe quand moi je vois le dernier de la semaine, je suis tout content. Oui, c'est un plaisir partagé. Plaisir partagé, d'accord. Oui. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Mon cher Caps, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Et Antoine Kourouma qui est avec nous. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Tamba, bonjour à tous. Et on va rapidement revenir là-dessus, ce n'est pas passé inaperçu. La ville de Conakry est comme en alerte, mon cher Daouda. Oui, effectivement, et ces dernières 24 heures, on a remarqué à maints endroits un positionnement notamment de la police et précisément de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMS comme on dit, et à des endroits où il y a des fouilles, pas des fouilles aussi très découverts, mais des fouilles qui peuvent quand même alerter. On a essayé de comprendre, vous savez déjà hier dans l'après-midi, il y avait des gens qui faisaient courir des rumeurs autour du camp Samori, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il y a, et ainsi de suite. Mais d'interrogation en interrogation, en tout cas des sources très introduites du côté de la police nationale, c'est qu'il n'y a pas à s'inquiéter, c'est un contrôle, ou en tout cas c'est un exercice bien initié. C'est un exercice bien initié. Ils ne t'en diront pas plus, mon cher Daouda. L'explication... Moi, je sais, je vais te laisser continuer tout à l'heure. Voilà, l'explication... Moi, je sais, ce matin, en sortant de chez moi, on m'a arrêté, on m'a demandé d'ouvrir ma voiture, d'ouvrir mon coffre, ils ont tout vérifié. Et c'est le cas pour tous les véhicules qui passaient, en tout cas du côté de Anta, c'est ce qui se passe. Oui, je ne dirais pas que c'est un contrôle ou un exercice de routine, mais c'est un exercice bien programmé. Bien programmé, vous savez,
depuis le coup d'État, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent tourner, beaucoup d'informations qui peuvent tourner, mais il faut de temps à autre réveiller les corps. Et réveiller les corps, c'est les remettre progressivement Daouda. sur ce que je suis en train de te dire. Il faut bien y croire. Et peut-être que, comme tu le dis... à Anta, là, ils ont mis les pneus, ils ont barré la route et on interdit le passage devant l'unité. C'est pour réveiller les corps. Effectivement, c'est pas que à Anta, c'est pas qu'Anta. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui peut marquer la particularité de Anta, mais ce n'est pas qu'Anta. Même dans des commissariats, dans les commissariats et autres, il y a des contrôles qui sont menés, et cela a été très prompt. C'était pas programmé, mais c'est un contrôle qui est arrivé pour juste, en tout cas, ce que j'apprends, c'est pas pour une longue durée, c'est juste exercice de routine. Un exercice de routine, juste pour 24 heures. Et ça, c'est un réveil des corps, et que les gens ne s'endorment pas sur les lauriers, puisque vous savez, avec la région devient fragile. Bon, la région, pas qu'elle devient fragile, mais elle est déjà fragile. La région, elle est fragile depuis très longtemps, parce que quand on a le cas du Mali, on a les autres cas tout autour. On ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas encore un acte de terrorisme, par exemple, dans le pays, et qu'on dise qu'on est exempt de tout, on n'a pas de problème. Donc, il faut de temps à autre réveiller les corps, réveiller les esprits, mais aussi les dispositifs, parce que lorsqu'on s'apprend, parfois on peut délaisser, et puis on peut être à un moment donné surpris désagréablement. Parfait. En tout cas, moi je te crois, mon cher Daouda. Mais bon, après, on va enchaîner avec vous. C'est quand même l'actualité d'hier. C'est Loudalen Diallo qui nous a... Antoine qui souhaitait dire quelque chose. Oui. Faut pas passer comme ça. C'est bien de réveiller les corps, mais c'est aussi important de dire que pour réveiller les corps, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que voilà, l'explication elle est trop simple, elle est trop facile. Mais lui-même sait. Voilà, vous ne pouvez pas dire ça aux Guinéens et qu'ils le prennent comme... Alors compliquez l'explication, puisque j'ai donné la plus simple, compliquez-la. Maintenant que tu as fini d'expliquer, laisse-moi t'aider à bien expliquer. Laisse-moi dire ce que je pense. L'explication à la Antoine. Voilà, parce qu'à mon avis, Tamba, c'est un peu ce que parfois je reproche aux méthodes. On ne dit pas que dans une transition, il n'y a pas de période mouvementée. C'est normal. Parce que la manière par laquelle le CNRD a pris le pouvoir, il est évident que ceux-là qu'on a fait tomber ne vont pas dormir sur le laurier. Il y a forcément des événements qui peuvent survenir. Et donc, les nouveaux hommes au pouvoir doivent forcément être prudents, doivent être en alerte. Des événements peuvent survenir. Et quand c'est le cas, la meilleure façon de rassurer les populations, très souvent, c'est de communiquer. Je l'ai toujours dit. Je suis d'accord. Le manque de communication crée la confusion. Lorsqu'il n'y a pas de communication, les citoyens dans les quartiers, parfois, ne sont désemparés. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et on ne peut pas être gouverné par Facebook. Facebook n'est pas le meilleur remède pour pouvoir bien vivre. Parce que ce sont des gens qui y sont, chacun selon son obédience. Il y a des gens sur Facebook qui n'ont pour seul plaisir qui est drame en Guinée. Il y a des gens là-bas qui souhaitent... Chacun a son agenda, hein, ça c'est clair. Sur Facebook, beaucoup souhaitent que le pays tremble. Beaucoup souhaitent qu'il y ait renversement, qu'il y ait soulèvement, que tout tombe. Je suis parfois des vidéos de certaines personnes sur la toile. Quand vous les suivez, mais vous n'en revenez pas. Des Guinéens parfois à l'étranger... Il faut comprendre que c'est un espace d'opinion, d'expression d'opinion. Justement. Mais si le pouvoir central laisse Facebook diriger, laisse Facebook imposer sa loi... Que souhaites-tu? Non, je souhaite qu'il y ait des communications officielles, Tamba. Mais après... Qu'il y ait des communications officielles. Après, attends, ça Antoine. peut être des communiqués. Antoine. Des communiqués pour un départ, Antoine. ensuite des sorties médiatiques pour expliquer ce qui ne va pas ou ce qui va. Mais nous sommes dans une ère où les médias traditionnels ne dirigent même plus l'opinion. L'opinion est plus ou moins dictée aujourd'hui par Facebook, parce que tout se passe là-bas. Les gens, ils disent ce qui les intéresse finalement. Ce qui les intéresse, mais avec... Charles White a dit une chose dans sa prise de fonction. Il a dit qu'il ne va plus tolérer de propos déplacés ou de sorties
déplacé de certains internautes sur la toile. Il a menacé. Mais je constate que ce n'a été qu'une parole en l'air. Mais Parce que je constate pour le moment, j'ai rien vu de violent. Ah ben, je sais pas avec qui vous êtes amis, mais je sais pas. C'est que tu as de mauvais amis. Non, il y a des sorties violentes quand vous les suivez, ça fait peur. Donc ce qu'il faut dire clairement, c'est que les pratiques n'ont pas complètement changé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'événements, mais lorsque ça se passe, il y a certaines sorties de nature à gonfler les événements. C'est-à-dire à dire des choses qui ne sont pas forcément ce qui se passe. La meilleure des choses pour contrer cela, c'est de sortir la communication vraie, afin que nous, populations, soyons rassurées, soyons situées sur ce qui ne va pas. Parce que ce qu'il faut dire clairement, ce qui s'est passé hier, ça montre, c'est une alerte. Il y a eu un problème. On ne sait pas de quelle nature, mais il y a eu un problème. Parce que non, laisse-moi finir. T'en vas parler ce matin. Non, c'est hier nuit. Les fouilles. Oui, je vais venir en fouille. Voilà. Parce qu'on ne fouille pas pour fouiller. On va l'éviter. On ne fouille pas pour fouiller. Si on fouille ton véhicule, parce que il y a quelque chose qu'on cherche. Parce qu'on ne peut pas dire que pour fouiller un véhicule, c'est pour réveiller les muscles des J'ai quand même demandé. Si on veut réveiller les muscles, il y a des camps militaires pour ça. Ils ont des camps de policiers. Il y a des écoles de police. Chaque matin, on les réveille très tôt. Tu ne sais pas. Ah, monsieur le spécialiste en question de sécurité, laisse-moi finir. Tu ne sais pas. Laisse-moi finir. Je dis une chose. Je ne suis pas spécialiste de sécurité. Pour réveiller les muscles, il y a le sport pour ça. Mais quand tu parles de communication, le sport qu'ils font, la communication, c'est des opérations. On voit les opérations. Oui, ça se passe par appelez ça comme vous voulez. Voilà. Mais pour réveiller les muscles, on les voit faire du sport chaque matin en groupe avec des drapeaux de la Guinée. Oui. Ils font le tour et des routes. Ils chantent. Et puis ils bloquent la circulation parfois quand ils passent. Ils chantent dehors, on les voit chanter. C'est toi qui as dit le réveil de muscles. Moi, je n'ai pas parlé de réveil de muscles. Moi, j'ai parlé de réveil de corps. Ah, oui. C'est quelle différence? Voilà, tu sais pas. Donc, tu ne sais pas. Daouda, vas-y. Non, tu ne sais pas. Vas-y, Daouda. Tu ne sais pas. On va l'attendre. Quand on dit le corps, ce n'est pas le corps physique. Ce n'est pas le corps physique que tu vois. Mais quand on parle de réveil de corps, c'est, je vais dire, c'est le groupe. C'est le groupe même, c'est la troupe même. Quoi. C'est la troupe. C'est la troupe même, ce sont des unités, ainsi de suite. C'est ça le corps. Ce n'est pas le corps que tu entends. Mais c'est les corps du groupe, non? Oui, effectivement. Voilà, pas le muscle comme tes nerfs qui montent parfois, mais c'est plutôt le corps. D'accord. Voilà. Antoine va poursuivre. Antoine, rapidement pour terminer. Je vais dire pour clore. Encore une fois, ce n'est pas surprenant. Ça ne serait pas surprenant qu'il y ait des manœuvres. Ça peut arriver. C'est une transition, donc forcément, c'est des choses qui peuvent arriver. En tout cas, on sait qu'autour d'un des camps, ici, il y a eu... on a parlé du camp Samori, mais oui. la version qui a été donnée, c'est par rapport à leur ravitaillement. On nous a appris qu'il y a eu un souci lié au ravitaillement des militaires depuis quelques mois. Ils ne perçoivent pas leur ravitaillement. On a dit qu'il y a eu des bruits de bottes parce que des militaires réclamaient leurs droits. Et donc, si cela se fait, à mon avis, la meilleure façon, c'est un communiqué du ministère de la Défense pour nous dire clairement ce qui se passe. Donc, rien qu'un communiqué ou une sortie médiatique, comme l'ont fait hier deux ministres à la télévision nationale, ça aide la population à se calmer et à se dire il n'y a pas péril dans la demeure. Mais lorsque vous vous taisez et que vous laissez d'autres canaux se charger de votre communication, ben, c'est la confusion qui s'installe. Parfait. Je crois, enfin, vous allez terminer là-dessus, mon cher. Juste un petit bout, parce qu'il faut déjà rappeler, quand on parle de l'armée, on parle des fois de communication très stratégique. Avant que l'armée ne communique, ils doivent d'abord se rassurer qu'ils ont une certaine maîtrise de la situation. Mais cependant, il y a quelque chose qu'il faut quand même rappeler que Antoine était en train de noter qui est très important. Quand on laisse les médias sociaux communiquer comme ils veulent communiquer, ça part dans tous les sens. Les gars, vous devenez dictateur ce matin dans ce studio. Il faut laisser aux gens le soin de dire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la dictature parce que ça crée une certaine frayeur. Quand les gens commencent à dire qu'au camp Samori, il y a trop de bruit, chacun interprète en sa manière. Mais en ce moment-là, il faut recadrer. Il faut recadrer. Il faut recadrer. Il faut recadrer. Ne bois pas au verre de Antoine. Je ne suis pas en train de boire dans son verre, mais encore une fois, il est important de recadrer la communication pour ne pas que les gens puissent se perdre dans tous les sens. Mais il faut quand même rappeler que cette situation, de tout qu'il y ait un problème ou pas, déjà on sait qu'il y a un problème d'insécurité qui est là déjà. On a des kidnappings tout le temps, des enlèvements qu'on entend de par-ci par-là. Donc il est déjà important que ce qu'entre guillemets Daouda est en train d'appeler réveil de corps, il est important qu'il y ait ce réveil de corps encore une fois pour protéger la population. En fait, Daouda a eu un ancêtre militaire. C'est ce que les gens ils savent donc, pas. il est important qu'on aille dans ce sens-là. Mais je termine juste par ce petit bout d'information qui rappellerait également ce problème de ravitaillement au niveau des différents camps. Parce que tout simplement, on
on dit que les militaires, désormais, on ne leur donne plus... Exactement, c'est la précision que je souhaitais apporter. Et que c'est de l'argent, désormais, qu'on souhaiterait leur donner à la place des sacs de riz qu'ils recevaient, donc de leur approvisionnement. Je pense qu'à ce niveau-là, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur tous ces différents principes-là. Je pense que ça peut également expliquer, mais l'un dans l'autre, il est important quand même qu'à un moment donné, que l'État, pour ne pas laisser les suspicions prendre beaucoup plus d'ampleur, que l'État communique, quoique des fois dans l'armée, encore une fois, il y a une communication stratégique qu'il ne faut pas occulter. Une communication stratégique à ne pas occulter, mon cher Yaya. Je crois qu'on va aller avec ce sujet. C'est Loudalen Diallo. On l'a suivi en conférence de presse, bout de papier. C'était un peu notre Colombo aussi, hein, qui c'est l'image avec des bouts de papier. Voici le reçu, voici tel chèque, voici tel document. Mais on n'en apprend pas plus finalement parce que ces documents et ces informations, nous les savions déjà, hein, mon cher Yaya. Merci, exactement. Alors, si tu permets, je vais placer juste un petit mot sur le premier sujet. Je pense que nous ne sommes pas au même niveau d'information que la haute hiérarchie. Et les médias ont leur temps, mais également l'armée et les forces de défense et de sécurité ont leur temps. Donc notre façon de communiquer, notre façon de voir les choses, ce n'est pas leur perception à eux. Donc c'est tout à fait normal. Je considère ces contrôles-là, ils refusent qu'on dise que c'est des contrôles de routine, mais je pense que c'est quand même normal que ça se situe dans un cadre d'anticipation. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans un contexte assez particulier, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Alors nous sommes dans un contexte assez délétère avec l'extrémisme violent. Donc je considère ça vraiment une opération normale. Oui, ça doit se passer comme ça. Donc voilà, il n'y a pas de péril à la démarche. Parfait. Espérons. Alors, sur le deuxième sujet, je pense que on a vu cette communication hier que le président de l'FDG a servi à la presse avec des documents qu'il a exhibés par-ci, par-là pour justifier justement qu'il a acquis le domaine sur lequel se trouve sa maison de manière légale. Mais je voyais plus une opération de charme, de justification que de montrer des pièces pour en tout cas être prêt à aller vers la justice pour clarifier comment il a acquis tout cela. Mais tu sais, tous les hommes politiques, tous les hommes publics le font, c'est d'abord une guerre d'opinion. Exactement. Mon cher Yaya. Voilà. Mais de l'autre côté, oui, honneur en jeu, bien parce sûr. que c'est des leaders d'opinion. Il a dit d'ailleurs dès l'entame de son propos, voilà. honneur, dignité. Effectivement, voilà, donc il y a des raisons quand même qui viennent communiquer pour rassurer ces militants, pour ne pas qu'il y ait des pertes de confiance. Parce qu'en réalité, il y a une guerre de communication derrière, parce que selon Loudalen Diallo, il y aurait une main noire qui peut justifier tout ce qui est en train d'être fait. Ça, c'est pas nouveau. Il le dit justement, depuis le début, il le dit. Quand il dit qu'au temps de Konaté et de Dadis, la même chose a été faite, mais finalement, quand il a brandi ces documents qui, selon lui, sont des documents légaux, ces gens finalement se sont dit qu'ils n'ont rien à lui reprocher et ils l'ont pardonné. Alpha Condé aurait tenté la même chose et que lui, maintenant, si le CNRD vient, je pense que quelque part, c'est une sorte de routine pour lui. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'on ose espérer que cette fois-ci sera la dernière. Mais ce qu'il faut rappeler, quand il rappelait les faits, en disant que une fois, il a reçu la visite du président Lansana Conté, qui est venu chez lui, qui a vu là où il habitait, qui lui a demandé c'est ici que tu habites, etc. Donc ce dernier a voulu l'aider un peu dans ce sens-là. Et à ce moment-là, il s'est dit non, c'est que lui, il veut, qu'il lui a clairement dit que tu habitais un hangar. C'était un peu les termes que lui-même il a utilisé, qu'il habitait un hangar. Donc pour sortir de là, ils ont voulu mettre ces domaines à sa disposition et il dit non, je n'accepterai pas ça, je préfère acheter le domaine et selon lui, il l'a acheté avec un montant de 406 millions de francs guinéens et que c'est un prêt qu'il aurait contracté à la Société Générale et qu'il a pu acquérir ça et progressivement construire sa maison. Moi, ce que j'ai envie de rappeler à ce sujet en réalité, on peut dire que l'État, voulant très bien faire les choses... Nous y viendrons à la façon dont l'État est en train de procéder, mais sur les faits, déjà, en plus de la communication de M. Loudalen Diallo, il y avait aussi, mon cher Daouda, la communication de Sidia Touré, qui, lui, n'a pas attendu non plus, jusqu'à la dernière communication, quand même, qu'on a pu lire de lui. Il ne va pas c'est pas des coups de poing qu'il va attendre, certes, il pourrait lui aussi, finalement, quitter sa maison, en attendant que la justice veuille le rétablir, c'est ce qu'il dit. Oui, j'ai bien apprécié qu'on
qu'on ne veuille pas aujourd'hui aller à un bras de fer avec les services de sécurité, parce que pour déposer d'ailleurs la lettre, la dernière fois, ce sont 2 pick-up qui sont arrivés chez Cellou Dalein Diallo. Les agents armés jusqu'aux dents, comme a décrit d'ailleurs Alimatou. Est-ce qu'il faut les attendre qu'ils viennent sortir vos effets de la maison, ou il faut prendre le devant? Mais au-delà de tout, moi je me dis, ils sont en train de faire des sorties, notamment Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas à la presse ou aux militants, il faut brandir, à mon sens, il faut brandir les éléments de preuve, les documents qui attestent qu'effectivement vous êtes propriétaire ou vous ne l'êtes pas. J'ai vu qu'il a sorti, parce qu'à un niveau, il a rappelé quand même que c'est la première fois qu'il sorte un tel document pour l'exhiber. Ce n'est pas devant la presse. Ce n'est pas la presse devant la presse qu'il doit être entendu. Il doit être entendu devant la CRIEF, devant la juridiction. Non, nécessité, bon, moi je trouve pas de toute façon, parce que est-ce que les journalistes qui étaient ont tous les éléments d'authentification des documents qu'il a présentés? Ça, c'est une question qu'il faille se poser. Et de l'autre côté aussi, c'est vrai que ce sont des leaders politiques, ce sont des leaders d'opinion et autres, mais il faut qu'on essaie par moment de faire la différence entre un Cellou Dalein Diallo, entre un Sidi Touré et le parti. Parce que ces domaines n'ont pas été acquis alors qu'ils étaient encore leaders politiques. Les domaines ont été acquis avant qu'il ne soit leader politique. Donc, le parti n'a rien à voir, à mon sens, le parti n'a rien à voir avec ce qui se passerait autour du domaine. Le parti, il est dans l'action de conquête de pouvoir, et lorsqu'il y a des dossiers qui se posent, il y a des situations qui se posent par rapport à un domaine acquis, par exemple, avant d'être leader politique, je me dis que ce n'est pas le président de l'UFDG qui a acquis ce domaine dans les années 2000 ou avant, ce n'est pas le leader ce n'est pas le leader de l'UFR qui a acquis ce domaine, mais c'est l'ancien Premier ministre. C'est l'ancien Premier ministre. Ça, on le comprend. Ça, on le comprend. Mais aujourd'hui, mon cher Daouda, c'est le président de l'UFDG. C'est le président de l'UFDG. C'est le président de l'UFR, mais qu'on ne mette pas dans je vais dire, dans le même dossier, le leader de l'UFDG ou le leader de l'UFR et l'ancien Premier ministre qui a acquis à un moment donné. Non, lorsqu'on se met dans cela... À sa place, tu aurais fait quoi? À sa place, oui. je me défendrais... Tu n'aurais pas expliqué à l'opinion ce qui s'est passé. Ce n'est pas à l'opinion que je dois expliquer. Donc tu ne l'aurais pas fait? Ce n'est pas à l'opinion que je dois expliquer. Tu ne l'aurais pas fait? Je ne l'aurais pas fait. Je dois être convoqué ou je dois être entendu par la CRIEF. Le journaliste qui est parti, le militant qui est parti, il a quelle machine d'authentification des documents qui sont exhibés, qui sont brandis par Cellou Dalein Diallo ou qui pourraient être brandis par Sidi Touré. On a vu sur les réseaux sociaux que les documents de Sidi, par exemple, soient publiés là. Oui, il les a publiés. À mon avis, ça n'a aucun sens. Le sens que ça peut avoir, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Ça n'a aucun sens. S'il y a à exhiber un quelconque document sur la paternité ou pas de ces domaines-là, ce n'est pas nous qui les avons demandé. C'est la CRIEF. Je pense que c'est assez clair pour vous. Viennent là, la CRIEF, devant les juges, ce que je les veux juste exhiber. rajouter rapidement pour précision à Daouda, ça c'est une première démarche. Ça ne veut pas dire que derrière, ils ne vont pas aller répondre. Selon lui, ce qu'il ferait, il adresserait une démarche populiste. Au ministère. C'est une démarche. Cellou Dalein Diallo n'est pas populiste. Je vous dis, c'est une démarche. C'est une démarche d'alerte de la base militante pour dire que parce que ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. On connaît les populistes. Ça a déjà commencé. On connaît les populistes en Guinée, mais c'est pas Cellou. Je vous dis, je ne dis pas que Cellou est populiste, mais cette démarche, elle est populiste. Cette démarche, elle est populiste. Cette démarche, elle est sur le point de mettre les gens sur la pointe des pieds. Mettez-vous en alerte. Et ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de m'arriver, c'est parce que je suis à cette position.
Mais il a acquis, il n'était pas à cette position. Quand même. Qu'il parte justifier, prouver qu'effectivement, l'État est en train de leur faire de l'injustice. C'est là, ce n'est pas en demandant aux militants de se tenir prêts. Il ne l'a pas fait. Non. C'est dans le sens. C'est dans le sens de cela. Il a demandé, c'est vrai qu'il a demandé aux militants de se mettre à l'écart. Non, d'éviter tout commentaire. D'éviter tout commentaire, mais ça ne veut pas dire de se mettre à l'écart. Non. Mais on est bien sur les commentaires. Il est allé faire la conférence de presse au siège du parti. D'accord. Voilà. Alors, il l'aurait fait à la maison de la presse, par exemple. Il l'aurait fait dans un hôtel, par exemple. Mais il est allé le faire. Il est allé le faire aussi. Le président de l'UFDG, donc arrête de le fatiguer. Alors c'est vous qui êtes en train de mettre cette couleur-là. Daouda, c'est bon là. Voilà. Merci Daouda. Avec toi, ça n'a pas glissé, ça a chuté. Allons-y. Alors moi, je veux bien le comprendre. Maf, ça va? Ça va, tu vas bien? Très bien. Il y a encore quelques bribes de l'éclat de Dubaï sur son visage. Vous voyez, à la télé, les gars, mettez la caméra sur elle. Elle nous revient fraîchement de Dubaï. Mais tu as suivi quand même cette actualité aussi de là-bas. Comment on vit ça à distance et comment vous appréciez tout cet enchaînement, Sidia, Selou et la sortie de Ousmane Gawal Diallo aussi hier par ailleurs? Oui, j'ai tout suivi. Je m'informais et tu sais tout à fait. Voilà, par rapport à ce que Daouda dit, il invite Selou Dalé à faire attention, mais je pense que lui-même, il doit pouvoir faire attention parce que c'est vrai que le contexte... Vas-y, tu es seul là, parce le contexte est assez compliqué. De show. On est en train de travailler sur la récupération des domaines, mais on a encore une situation politique. Vous savez déjà comment le Guinéen est prompt à trouver des excuses par rapport à une situation. Ça peut être politiquement utilisé comme ça peut ne pas l'être. Mais déjà, pour revenir sur la communication, par exemple, de Selou Dalé, c'est ce qui est récent par rapport à Sidia, mais ils sont tous dans la même posture. Expliquer en quoi ils ont obtenu ces terrains avec toute la forme. Ils ont un devoir d'explication. Ils ont un devoir d'explication. C'est d'ailleurs ce qu'on leur demande. S'ils ne disaient rien, on aurait dit quoi? Qu'ils sont peut-être, comme on aime à le dire souvent, qui ne dit rien, consent. Alors non, mais écoute, on va s'écouter. Alors, il y a une expression que Selou Dalé a utilisée qui, moi, m'interpelle. Il dit clairement, je ne me suis pas emparé de ce terrain. Il y a une différence, par exemple, par rapport à acquérir. S'emparer, c'est par exemple quand on force prendre par la force. Mais acquérir, on va considérer qu'il y avait toute la forme. Et effectivement, c'est ce qu'il explique en brandissant les papiers dont il dispose aujourd'hui pour dire ce terrain me revient de droit. Et c'est le cas de Sidia Touré, c'est le cas de plusieurs autres personnes qui ont brandi des papiers. Mais après, la question qu'on se pose, d'accord, vous avez ces documents, mais est-ce que dans votre position, est-ce qu'il n'y aurait pas eu de la facilité parce que vous étiez à un poste où rien ne vous était refusé, ou bien parce que vous étiez très proche du président pour que le président veuille vous refuser quelque chose. C'est le sens de la communication de Gawal. Voilà, et ça c'est très important. Je pense que lorsqu'on aura une clarté par rapport à tout ceci, on sera situé. Mais ça c'est établi. Non, attends. C'était des gens fort influents. Ouais, ils étaient fort influents, je sais, mais il y en a, quelle que soit leur position, s'attribuent quand même ce devoir de se mettre dans la légalité. Est-ce que ça a été le cas? Parce qu'il y en a qui gardent quand même cette humilité. C'est vrai que je suis à ce poste, mais voilà comment je devrais arriver. Est-ce qu'ils ont fait ce travail? Aujourd'hui, on devrait pouvoir savoir déjà, c'est quoi la différence entre domaine public de l'État et domaine privé de l'État? Parce qu'encore, il y a des questions autour de cela, que non, un président de la République a le droit de céder des domaines privés de l'État. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que le président a effectivement le droit de céder des domaines privés de l'État? Je pense que si on parvient à répondre à toutes ces questions, on sera à mesure de dire... Je pense que le code domanial et foncier est clair. Oui. Sur le domaine privé, oui, l'État peut le peut. Sur le domaine public, oui, mais à condition de l'avoir déclassé avant. Et c'est là où toute la question se pose. Selon toutes les preuves qui ont été brandies par Selou, il n'a quand même pas brandi le décret de déclassification. En fait, ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, en revenant sur cette question, c'est qu'en fait, il n'y a rien de compliqué dans cette histoire. Absolument. Tout ce qu'on a à faire, c'est de voir ce que dit la loi. Maintenant, si ce que dit la loi n'a pas été respecté par
M. Selou Dalein ou par M. Sidya Touré, mais on s'en foutrait éperdument de leur position politique. Ce qui importe, c'est la récupération des domaines de l'État. Et au même moment, du côté du CNRD, le plus important, c'est de savoir qu'ils sont sur la bonne démarche. Parce qu'on ne peut pas venir dans un pays où on a foutu tout au sol, les lois ne sont pas respectées, manifester sa volonté de régler tout ceci, ne pas suivre la bonne démarche, ça c'est compliqué. Absolument. Et je pense que c'est là que se trouve le problème. Et on en parle tout à l'heure. Et je ne sais pas si tu peux me permettre de placer ça rapidement avant d'aller sur la démarche. Ce serait aussi important que le CNRD prenne le temps pour l'attribution des domaines récupérés. Par exemple, je n'étais pas là, donc permets-moi de le dire, par rapport à la maison qui est donnée aujourd'hui aux journalistes. Oui. C'est quelque chose que personnellement, je ne comprends pas. Une maison de la presse, on sait c'est quoi une maison de la presse, c'est un lieu de travail pour les journalistes, c'est pas un lieu de baignade. En fait, ce que je veux dire par exemple, c'est qu'il faudrait qu'il y ait... Mais il y a un problème, Antoine a bien aimé la piscine. Écoute-moi, s'il te plaît, je veux le dire avec un peu plus de sérieux, s'il te plaît. Moi aussi. S'il te plaît. C'est mon sérieux ça. Une maison de la presse, ce sont des salles d'écrire pour monter des sons, des vidéos. Est-ce que le domaine là qu'on a donné à la presse répond à ces critères? C'est vrai. Ça ne répond pas. Il faudrait en construire un autre. L'entretien, c'est une maison mais qui est construite avec tellement d'argent, tout y est de qualité. Qui va entretenir ça? Les gens, on a la gestion de la maison de la presse, les gestionnaires qui n'étaient même pas, qui étaient tout le temps à court d'argent pour le carburant, pour ceci, pour autre. Comment eux, ils vont entretenir cette maison? À mon avis, je pense qu'on va essayer de rester dans la forme. Ils ont dit qu'ils vont donner une maison à la presse. Il était question de trouver un site. Et je crois qu'il existe un site. Il fallait trouver les fonds pour construire une maison pour les journalistes. Mais pas octroyer comme ça parce qu'on a une maison à disposition. Cette maison, par exemple, c'est mon avis, je pense qu'on l'aurait aménagée, qu'on l'aurait meublé, qu'on aurait gardé pour les autres, au lieu, par exemple, lorsqu'on a des invités, des présidents, d'aller payer des fortunes dans des hôtels. Pourquoi on n'aurait pas utilisé cela? Mais cette maison, elle n'est pas adaptée pour des journalistes. Ça, c'était une erreur. Donc, il faut faire très attention. Vous récupérez des biens de l'État, mais sachez comment les utiliser, parce qu'après, on se retrouvera comme dans un bourbier où chacun se retrouve là où il ne devrait pas être. Je suis totalement d'accord là-dessus. Antoine, je donne la parole tout à l'heure. D'ailleurs, les techniciens en construction vous disent le carreau pour une maison d'habitation, c'est pas la même affluence que pour une maison d'utilité publique. Il y a beaucoup d'autres, les éclairages, tout ce qui est avec l'enchaînement les jonctions à l'intérieur des pièces. Tout ça, encore une fois, il faudrait que le CNRD puisse l'entendre. Mon cher Antoine, tu as également suivi la sortie de M. Selou Dalein Diallo hier. C'était une sortie très attendue. Oui, juste préciser à MAF qu'il y a des modifications possibles. Il est certes évident que ça n'a pas été construit pour une maison de la presse, mais lorsque ça leur a été alloué, la presse peut la modifier et en faire son lieu de travail. Encore une fois, pour ceux qui ont visité cette maison-là, parce qu'on a vu les images, il y a assez de pièces pour travailler. Et à mon avis, la presse est une corporation organisée, pourra faire en sorte de bien l'utiliser pour faire en sorte qu'il y ait des salles adéquates pour le travail. Et pour moi, on est interpellé. Notre responsabilité aujourd'hui est mise à l'épreuve. C'est à nous de démontrer à la face du monde qu'on est capable de prendre soin d'un bâtiment aussi joli que celui-là. Parce qu'on n'était pas fiers d'être dans le bâtiment dans lequel on était. Si on nous octroie un autre bâtiment qui répond à d'autres normes, à mon avis, il n'est pas question de dire non, on parle d'entretien. Si on le dit ainsi, c'est que c'est une responsabilité, c'est montrer à la face du monde que nous ne sommes pas capables de bien faire. Non, Maf, laisse tomber, Maf. À mon avis, laisse. C'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de salles. Donne-moi le nom d'un média dont le plan répond au bâtiment d'un média. Je ne parle pas de médias. Mais c'est la même chose. La plupart des médias sont dans des bâtiments qui ne répondent pas au plan d'un média. Il y a eu des modifications pour que les bâtiments répondent aux normes. Non. Maintenant que c'est fait, Maf, maintenant que c'est fait, le mieux, ne crachons pas dans la soupe. On ne crache pas dans la soupe. C'est ce que tu es en train de faire. On a une occasion de bien faire les choses. L'heure n'est pas de cracher dans la soupe. Le mieux pour nous, c'est de réfléchir à comment rendre cette maison opérationnelle, la rendre active. Et c'est important. Non, la question est posée comme ça a été une promesse qui a été faite. Elle a été respectée. Pour moi, la promesse faite a été respectée. Mieux vaut que... Non, sincèrement. Quand on fait les choses, qu'on le fasse bien. Elle est revenue encore pour nous mettre les bâtons dans les roues. On a dépassé
lancer son débat là, elle revient avec. Dites à Non, Antoine, elle fait comme toi. Elle fait comme On toi. ne peut pas faire les choses Antoine, elle fait comme toi. Ah, mais elle fait Si pas la bien. maison de comme la toi. presse pour les journalistes n'est pas prête, eh bien C'est qu'on compris, il n'y a attend. pas de souci. C'est aussi simple. On reviendra sur ce débat-là. Sur la question de la conférence de presse de Cellou Dalein. Mais Mab, je suis d'accord avec toi. Bon, Absolument. c'est Sur pas, toute la ligne. c'est pas étonnant. Ouais, je suis Vu la Avec qui tu n'es pas d'accord ce matin? avec toi. C'est pas étonnant, vu la manière par laquelle tu l'as accueilli ce matin, le contraire m'aurait surpris. Alors, pour revenir à la question de la conférence de presse d'hier. Antoine, là, tu me terrasses là. Non, pas du tout, je t'ai pas terrassé. Je t'ai juste dit ce que je pensais. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, parlons de cette conférence de presse. Je tombe des nues quand j'écoute Daouda ce matin. Je ne sais pas comment il a dormi, mais est-ce que c'est lui qui parle, Daouda? Ok. Non, non. Comment Ah, mais peut-on dire... attaque frontale Non, non, ce sincèrement. matin. Comment peut-on dire à un acteur politique dont l'une des armes est la communication, de se taire lorsque son honneur est bafoué? Non, c'est ce que tu as dit. Tu dis qu'à ta... Apparemment, Non, tu as dit- j'ai certes non, mal non, dormi, non. mais Tu as dit que apparemment, la sortie médiatique n'a apparemment aucun tes, sens. tes nerfs ne Non, tiennent pas ce pas du matin. tout. Mais Parce je que t'ai bien là, écouté. moi, je t'ai pas dit, Tu as dit- il n'avait pas dit qu'il ne devait pas communiquer. Non, faites force non, ce non, matin. non, mais c'est vrai. Tu as dit que ça n'a C'est pas de vrai. sens. Toi, tu as mal C'est vrai. dormi. Non, non, Tu as dit j'ai que ça mal n'a dormi, aucun mais sens. peut-être Et lui, lui, ses nerfs ne tiennent pas. Parce que là, d'abord, j'ai dit réveil de corps, il dit réveil de muscles. Maintenant, je dis ce n'est pas l'endroit d'exhiber les dossiers. Il dit non, j'ai dit il ne devait pas communiquer. Non. Ça Tu veut as dire dit que ça n'a quelque aucun part, ça ne va sens. pas. Il a dit ou pas, ça n'a aucun sens. Il a dit. Ouais, ça, tu as dit. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de La sens? sortie n'a pas de sens, c'est ce que tu as dit. Ah oui, Daouda. Tu l'as c'est ce dit. que tu as dit. Tout le monde a C'est ce que écouté. tu as dit. À moins que mes oreilles ne soient tordues. J'ai mais dit tu l'as dit. l'endroit Que la pour communication. Tu as dit qu'à- exhiber. Non, tu as dit à leur place. Non, non. Tu as dit J'ai à- dit qu'il Ok, c'est pouvait, pas grave. qu'il pouvait tenir, par exemple, la pense conférence de presse que- à la maison de la presse ou dans un hôtel Non, ou non, ailleurs. ok, y a Mais pas de lorsqu'il problème. le fait je n'ai pas exclu Ok, heureusement que la ça- démarche de communication. D'accord. Je n'ai pas exclu. Heureusement que Mais je- j'ai dit qu'il pouvait le faire ailleurs. D'accord. Alors qu'on ne On prenne va pas, le laisser qu'on ne continuer. prenne pas le parti, qu'on ne prenne pas Non, le il va parti terminer. pour en faire l'arme de guerre quand même. Parfait. Allez-y, mon cher. Le Antoine. rétropédalage, il est évident, il est extraordinaire. D'accord. Mais il y a une rediffusion qui va se faire. Vous pourrez Ouais. écouter ce qu'il a dit. Oui, Daouda, faut écouter. Voilà, donc. Je vais faire une publication. Si tu as tort, j'écris Daouda avait tort. Je vais Allez-y, mon revenir cher. à ce que je disais. Oui. On a suivi une première sortie de Cellou Dalein Diallo avant cette conférence de presse, bien avant la sortie de l'État par rapport à cette récupération, où il a menacé pour dire qu'on ne va pas accepter. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce sujet? On a dit que certainement ils ont des oreilles très tendues, ils ont des hommes introduits. Il y a certainement quelque chose qui va arriver. Et moi, je n'étais pas d'accord. Et évidemment, Je n'étais pas d'accord c'est avec ce ça. qui est arrivé. Il y a eu cette annonce de l'État par rapport aux récupérations, il y a l'affaire Air Guinée. Sur la communication, il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Daouda, c'est le lieu de la conférence de presse. À mon avis, ça a été plus une communication unilatérale, surtout en face de militants. Oui, mais il devait parler à qui? Non. À votre avis? Non. Tamba. Non, finalement, laisse-moi il finir. devait parler à qui? Non, laisse-moi finir, Tamba, tu vas comprendre. Moi, je pense que c'est au... Laisse-moi finir. Moi, je pense qu'il parle à ses militants, des Laisse-moi gens qui finir. lui font confiance. Non. Militants et Tamba, sympathisants. je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Quand on dit conférence de presse, c'est différent d'une assemblée générale. Bon, c'était un point de presse. Non, je veux qu'on fasse la part des choses. C'était un point de Tamba, presse. laisse-moi finir, je veux qu'on fasse la part des choses. Quand vous invitez des médias pour une communication, on dit conférence de presse, c'est pour un échange. Vous parlez, ils posent des questions. Et cela doit se faire dans un cadre assez restreint Neutre. pour que la communication soit soft, pour qu'elle soit normale. Mais lorsqu'il y a un brouhaha total, lorsqu'il y a un méli-mélo avec tout le monde, je ne crois pas que les médias aient la possibilité de poser des questions pertinentes. Parce que forcément, ils seront influencés par des présences de personnes externes qui seront là. On n'a pas cette capacité de poser des questions que nous voulons poser. Pour moi, on aurait pu le faire dans un cadre plus restreint, où les journalistes que nous sommes avons des éléments sous la main qu'on veut brandir pour confronter les documents qu'on va prendre sur le dialogue. Mais je ne crois pas que dans un tel cadre, c'est approprié de pouvoir échanger. Ça a été une communication unilatérale avec Cellou qui a juste exprimé sa part de vérité sans que la presse n'ait la possibilité de poser les questions pertinentes qu'elle voulait. C'est ce que je voulais relever à ce niveau comme élément anormal. Sinon, pour ce qui est de la communication pour se justifier, c'est bien normal que le leader politique sorte parce qu'il veut défendre son honneur, il veut protéger son image parce qu'il y a des élections qui arrivent. Pour cela, il y a des militants à qui il doit parler, tout cela. Pour moi, cette communication, parlant du contenu, c'est lui apporter une précision. Il dit que le domaine dont il a hérité n'est pas un patrimoine public de l'État, n'est pas un domaine public de l'État, mais plutôt privé. Si on va sur la base, si on va sur l'élément qui dit que l'État ou le président a le droit
de céder un patrimoine privé de l'État, à ce niveau-là, on dira que Selou, sur la base de sa déclaration, encore qu'il encore qu'il faille le prouver, c'est tout le débat. Ça, c'est devant la justice. Est-ce que c'était privé? C'est devant la justice. Est-ce que c'était public? Ça se fera devant la justice, parce que Selou a parlé, c'est sa part de vérité. La justice ou l'État a également des éléments en sa possession qui peuvent démontrer le contraire. C'est pourquoi je disais hier que c'est seule la justice qui va déterminer, c'est seul devant un tribunal, on va déterminer qui des différentes parties a raison. Aujourd'hui, tout ce qui se fait, ce sont des communications qui se font pour se défendre. Maintenant, il a dit d'autres choses. Il dit que c'est une manœuvre pour les écarter. Il a réitéré cela hier. C'est pour moi cette communication que je veux qu'on évite. Quand on dit qu'il y a des personnes autour du président actuellement, autour du CNRD, qui n'ont pas intérêt à ce que le président au pouvoir, avec Alain Diallo, qui sont en train d'induire Doumbouya en erreur, on est en train de vouloir les écarter. Non, mais là, ils sont dans le jeu favori des politiques, la manipulation de l'opinion. Cette communication, c'est bien. Militants, ça, c'est bien beau de le dans dire, leur jeu. Mais je veux qu'on reste dans le cadre judiciaire. Je l'ai dit la dernière fois, Selou a l'opportunité de montrer à la face du monde qu'il est un leader indemne de reproches. Qu'il est un leader qui, durant son parcours, il a peut-être commis des erreurs, mais les dossiers qui aujourd'hui pèsent sur sa tête, il a l'occasion pour lui de s'en décharger. Et c'est une opportunité qu'on lui offre, qu'il sorte du carcan des accusations en disant qu'on veut nous écarter parce qu'on a une cote importante et tout cela. Je crois que le CNRD, qui sont des militaires, ils veulent récupérer ces domaines de l'État. La démarche peut prêter à confusion, ça peut être interrogé, mais seule la justice pourra les départager. Ils ne disent pas qu'ils sont coupables, ils ne disent pas que ce n'est pas pour eux. Ils disent juste qu'il y a lieu de justifier. Parce que hier, on a vu Ousmane Gawal Diallo avec Amara Kamara dans leur communication. Chacun d'eux a apporté des précisions autour de la démarche qui est en cours. Et je veux revenir un peu sur un passage de Amara Kamara dans cette communication faite à la RTG. Et quand il dit que le document qui encadre le foncier a été promulgué en 92 et l'action de récupération des domaines de l'État est légitime en son article 101 qui dit que tous les domaines publics de l'État sont inaliénables, incessibles et imprescriptibles. Absolument. Et à ce niveau, il n'a pas dit que tous les domaines publics et privés de l'État. Il a juste indiqué public. Oui, parce que le privé est cessible. Et donc, si Selou et Sidia disent que le domaine qu'on leur a attribué ou octroyé sont privés, à ce niveau, Antoine, il peut y avoir une part de vérité. Permets, mon cher Antoine. Attends. Il faut quand même dire, et des documents existent pour ça, il y a quelques jours encore, je revenais là-dessus, on sort du contentieux franco-guinéen, ce domaine est versé au domaine public. Jusqu'à maintenant, moi je n'ai pas vu un document. C'est pas faute d'avoir demandé. On l'a cherché. La déclassification. Le déclassement. Jusqu'à maintenant, on a quand même demandé. On n'a pas vu de document qui déclasse ce domaine spécifique, ce domaine-là, et qui les verse au patrimoine privé de l'État. Et c'était tout l'enjeu pour moi de la conférence d'hier, que M. Selou Alain Diallo puisse nous aider à accéder à un tel document. D'accord. Sur cette base, après le débat, il serait... Voilà qui a entendu, parce que c'est une guerre de communication qui a commencé. Et d'ailleurs... Selou et Sidia ont communiqué, l'État a repliqué dans la soirée. Et parlons toujours de la communication des acteurs de l'État, il y a des points qui m'ont interpellé. Lorsque Amara Kamara dit que chaque année l'État perd 180 milliards à travers les locations pour abriter les directions et autres activités de l'État, je me dis que c'est important de le savoir et c'est important. Oui, mais Ousmane Gawal l'avait déjà dit plusieurs fois. Tu vas comprendre. Parce que Ousmane Gawal a allé plus loin pour dire que l'État avait plus de 3000 domaines patrimoine bâti. Plus de 3000. Aujourd'hui, on a 28 ministres qu'on ne peut pas loger. 28 ministres qu'on ne peut pas loger parce qu'il n'y a pas là où les loger. Sur 3000 bâtiments ou 3000 patrimoines bâtis que nous avions, il n'y a plus rien. Et à ce moment, qu'est-ce que fait l'État? Certainement à usage d'habitation. Il a du devoir de l'État de les récupérer et de faire loger ses services. Et à mon avis, si l'opération qui est en cours est faite de façon régulière, je ne vois pas en quoi on doit s'y opposer. S'il y a irrégularité à ce moment-là... Sur la régularité, mon cher Antoine, on abordera le thème de la régularité de l'approche, parce qu'on voit déjà l'État qui se prend une première belle gifle face au juge Charles Wright. On va donc poser la question de la régularité tout à l'heure. Récupérer, oui.
Mais de quelle manière? Et MAF, c'est un fonctionnaire du système, de la solidarité internationale qui réagit ce matin. Tamba, en général, chez nous, dès qu'on vous colle une situation, vous êtes condamné par l'opinion avant la justice. La communication des leaders est donc, à mon sens, leur défense devant le tribunal de l'opinion qui condamne aussi facilement. MAF... juste pour clore, si vous permettez. Oui, je veux juste rapidement clore avec toujours cette sortie, parce que Sidia Touré également a communiqué. Et pour le cas Sidia, il y a eu cette réplique du Oroya Band avec un des porte-parole du Oroya Band qui s'est exprimé en disant que Sidia s'est emparé de leur domaine. Parce que le domaine... Il aurait manipulé le président Conté pour y accéder. Pour y accéder. Le domaine, selon le porte-parole du Oroya Band qu'on a écouté hier chez nos confrères de Dioma, Sidia Touré s'est emparé de leur domaine, alors que l'État, c'est l'État qui leur avait donné à l'époque. Sidia, dans son explication, dit qu'au départ, il logeait là où loge Djené Kaba aujourd'hui. La résidence de Djené Kaba, c'est là où Sidia a logé. Et il a aménagé les lieux. Il a importé les gazons de la Côte d'Ivoire pour rendre l'endroit assez esthétique. Par après, il a demandé à avoir un domaine qui lui appartienne. Il a posé le problème. Le président Lansana Conté lui a donné un domaine maritime qui appartiendrait aux pêcheurs. Et donc, ce sont ces pêcheurs-là qui auraient quitté leur domaine afin que Sidia puisse y bâtir son appartement aujourd'hui ou sa résidence. Ben, si, d'un côté, il dit qu'il ne s'est pas emparé d'un domaine qui ne lui appartenait pas, mais c'est pas ce que dit le Oroya Band, et depuis longtemps, ce débat est posé. Je pense que le meilleur endroit pour justement les départager, c'est devant la justice, et il a dit clairement qu'il est prêt à quitter le temps que tout cela soit démêlé. Quitter surtout sans coup de poing. Imaginez le scénario. Allez-y, MAF. Alors, si le CNRD, à mon avis, s'il commet l'erreur de faciliter un regard politique de cette démarche, le CNRD va perdre. Parce qu'il s'agit de tout sauf de politique. Il faut faire très attention. C'est pourquoi dans la démarche, il est important que le CNRD mette en exergue d'abord la vérification avant l'action. On va parler de la démarche tout à l'heure, mon cher. Est-ce qu'on arrive finalement... Je voudrais que l'on réserve la démarche. D'accord. Alors, pour donc réserver cela par rapport à autre chose, par rapport à Selou Dalen, par exemple, tu disais tout à l'heure ce à quoi tu t'attendais à cette communication. Par exemple, quand on revient sur le dossier Erguiné, il dit clairement que c'est le président de la République qui lui a ordonné. D'accord, mais aujourd'hui, le président n'est pas là pour dire le contraire. Et est-ce que le président, en lui ordonnant de faire ce décret, de céder, de vendre donc ses avions à Mamadou Sylla, était dans ses droits? Est-ce qu'il était dans ses droits? La question, si c'est non, là, on demande à Selou, en tant que cadre, il y a un penseur qui le dit clairement, face à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Vous n'êtes pas obligé. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut faire très attention. Aujourd'hui, il va beau vouloir se défendre. Mais si déjà la démarche n'était pas la bonne, mais auprès de qui on va vérifier cela? C'est lui qui n'aura pas été à mesure de dire non, je ne peux pas vous obéir, vous êtes le président, mais ce que vous dites là ne répond pas aux normes, je ne pourrais pas le faire. Il n'a pas fait. En fait, le truc est très intéressant, même pour aujourd'hui, dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui. Tous les cadres, à tous les niveaux, doivent s'assurer que même si c'est le président Mamadi Doumbouya qui ordonne aujourd'hui, le plus important, c'est d'obéir aux lois du pays. Parce qu'après, c'est ce qui nous sauve, pas autre chose. D'accord. En tout cas, je suis sûr que le feuilleton sur la récupération des biens de l'État va inspirer une évolution législative et réglementaire dans ce domaine-là pour le bien, finalement, de la sécurisation de tout ce qui peut appartenir à l'État. Dans la deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur le process. Est-ce qu'il est légal, est-ce qu'il n'est pas légal? L'avis des chroniqueurs, mais aussi d'autres acteurs, justement, pourra nous intéresser. Et puis Dioma qui met la gifle au CNRD, un premier coup sérieux, justement, que prend le CNRD dans cette j'ai envie de le duel avec avec Bill Gates, le fondateur, finalement, le PDG de ce groupe. Et puis cinéma, on en parle ce matin. Le Boss, la nouvelle série guinéenne qui est produite par Angata, qui va sortir aujourd'hui. Des acteurs, mais aussi le promoteur sera là avec nous. C'est dans la deuxième partie. Continuez à réagir, on se retrouve dans quelques minutes maintenant.
Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix.